Bonjour, je salue avec grand plaisir votre réunion à Moscou. Je fonde de grands espoirs sur les travaux que vous entreprenez et laissez-moi vous livrer en quelques minutes, comme on vient de me le demander, ma propre vision de ce que pourrait être un système monétaire international multipolaire dans les décennies qui viennent. Il est bien difficile de résumer en quelques minutes les défis de la transformation du système monétaire international. Et pourtant, c'est une question essentielle. Le monde change à grande allure et par-dessus le marché, il devient de plus en plus dangereux. Le monde change. Nous vivions dans un monde depuis 1945 dominé par le dollar. Nous allons à marche forcée vers un monde multipolaire. Dans une dizaine d'années, certainement, le monde monétaire sera partagé en 4 ou 5 groupes importants. Certes encore le dollar, mais pas nécessairement prédominant. Le renminbi, la roupie indienne, l'euro. Et donc, il s'agit de concevoir un système différent, gouverné d'une manière multipolaire et surtout assez robuste pour faire face aux risques d'instabilité devant lesquels nous sommes. Il faut donc changer ce système et le doter d'un appareil de gouvernance transformé pour faire face, pour gérer des instruments nouveaux. Quelle est la question que doit aborder la réforme de ce système? En réalité, il s'agit d'un problème de contrôle des liquidités globales. Longtemps, la liquidité du monde a été déterminée et contrôlée vaille que vaille par la Fédérale Réserve des États-Unis, qui émettait du dollar en fonction des besoins de sa propre balance des paiements, et le monde s'en contentait. Aujourd'hui, les positions se sont inversées. Ce n'est plus la Fédérale Réserve des États-Unis qui contrôle et qui pourvoit aux liquidités mondiales. Celles-ci sont très largement déterminées par les opérations internationales des banques privées et obéissant à leurs propres besoins et dans ces conditions créant des mouvements capricieux et de plus en plus capricieux probablement de la liquidité mondiale avec un impact très lourd sur les évolutions économiques. Si nous voulons éviter des successions de crises telles que celles que nous venons de connaître, il faut changer ce système. Comment faire? Eh bien, Keynes, dans les années 30, y avait déjà songé. Il avait pensé et dit, écrit, qu'il faudrait au plan mondial un même système de contrôle des liquidités que celui qui existe au niveau de nos pays, de nos banques centrales nationales. Il faut un organisme qui soit capable de retirer de la liquidité quand elle est annexée et d'en rajouter lorsqu'il y en manque. Cela n'existe pas aujourd'hui. Nous connaissons d'ailleurs assez mal les mouvements de ces liquidités, nous les discernons ex post, c'est ce qui doit changer. Comment le faire? Eh bien, l'idée serait de doter un Fonds monétaire international profondément transformé de cette capacité d'utiliser sa monnaie, et qui est aujourd'hui le droit de tirage spécial, un embryon en réalité de monnaie internationale, de l'utiliser en l'émettant ou en le retirant en fonction des besoins de la liquidité mondiale et en garantissant ainsi
une beaucoup plus grande stabilité, une croissance beaucoup plus ordonnée de celle-ci. Ceci implique, avec la réforme du système que je viens d'esquisser, une réforme profonde du système monétaire international pour l'habiliter à remplir un tel rôle. Ce rôle extrêmement important, alors que le Fonds dispose aujourd'hui déjà de responsabilités extrêmement importantes. Alors que faudrait-il faire? Pour cela, il faut d'abord, évidemment, renforcer sa légitimité. Dans un système multipolaire, il faut que la gestion de cette institution monétaire centrale soit elle-même multipolaire et donc veiller à ce que dans les instances de gouvernance du fonds, l'ensemble des pays soient légitimement et équitablement représentés. Ceci implique aussi d'ailleurs que l'instance suprême au-dessus du Fonds monétaire international, qui est aujourd'hui le G20, soit lui-même rendu beaucoup plus légitime dans sa légitimité, alors qu'il ne représente que ses pays membres et n'est pas en mesure de prendre des décisions qui s'appliquent d'une manière beaucoup plus ferme à l'ensemble des pays du monde. Il faudrait pour cela que ces derniers soient également représentés par un système équitable au sein de cette instance suprême. Du côté du Fonds monétaire international, il faudrait aussi que sa surveillance s'exerce d'une manière beaucoup plus équitable et au lieu de peser surtout sur les pays les plus faibles, qu'elle s'applique surtout aux pays dont la taille fait qu'ils ont eu des responsabilités systémiques réellement importantes et dominant ainsi les mouvements de liquidité mondiale. Pour que cela fonctionne, il faudrait évidemment que les instruments du Fonds monétaire soient renforcés, que le droit de tirage spécial soit reconnu comme une véritable monnaie internationale. Il faudrait que la surveillance des fonds monétaires s'exerce non plus seulement sur les balances courantes des paiements, mais sur l'ensemble des fluctuations de capitaux. Il faudrait pour cela changer ses statuts. Il faudrait enfin lui donner les moyens financiers beaucoup plus importants pour qu'il puisse en toutes circonstances, même si une crise importante venait à se produire, qu'il dispose des moyens nécessaires pour jouer un rôle de prêteur en dernier ressort. Vous voyez donc que si toutes ces réformes sont mises en œuvre, nous serons en présence d'un nouveau système monétaire international plus stable, plus légitime aux yeux de l'ensemble des pays du monde, et certainement beaucoup plus compatible avec les exigences de ce que sera l'économie de demain. Alors vous allez me dire comment faire ça si, par exemple, les États-Unis continuent de garder une attitude d'hostilité à l'égard du système monétaire international? Je me permettrai de répondre que la question est suffisamment importante pour que l'ensemble des pays importants, en tout cas, l'Europe en particulier, y réfléchissent dès maintenant. Il n'y a pas de raison que le monde reste suspendu à une attitude peut-être temporairement hostile au multilatéralisme aux États-Unis pour entamer ces réflexions sur le système qui lui sera indispensable si elle veut préserver la stabilité du système. Et donc, je m'adresse en particulier aux pays européens pour les inviter à cette réflexion. Je sais que nos amis chinois l'ont amorcé depuis longtemps et leur gouverneur de banque centrale a pris des positions importantes à ce sujet. Je crois que cette question est suffisamment importante. Les mouvements de modernisation de l'économie mondiale sont suffisamment rapides
pour que nous ne perdions pas de temps dans le lancement de ces travaux.